YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai une super belle pile de documentaires à vous présenter, tous publiés cet automne et il y a vraiment des belles pépites, mais honnêtement je les aime tous. Donc j'ai hâte de vous présenter chacun de ces documentaires-là dans ma pile. Mais avant, j'ai envie de vous parler de mon automne. Ça a été un gros automne chargé, j'ai été très peu présente ici sur YouTube, même chose sur ma page Instagram. J'ai priorisé ce qui se passait à la maison, donc avec ma fille évidemment, là, pour quand même profiter de mon beau congé de maternité. Mais également, on a rénové et on rénove encore en fait notre cuisine et notre salle à dîner. Donc tout en même temps, ce qui fait que c'est un bordel dans ma maison. J'ai plus de lavabo, j'ai plus de comptoir, j'ai plus rien. Alors on mange en camping dans le salon, il y a des boîtes partout dans mon bureau. C'est de la poussière et de la poussière, en plus des enfants qui sont malades l'automne, en plus de ma fille avec son anxiété de séparation, les dodos c'est pas facile, bref, donc comme je le disais, gros automne, c'est ce qui explique le peu de présence que j'ai ici, mais là j'ai vraiment un besoin de vous parler de tous ces beaux documentaires là, ça va me faire du bien, je pense, de revenir un petit peu ici. Je vous fais pas de promesses, mais au moins je me dis, vous allez me prendre le peu que je suis capable de donner, puis ben aujourd'hui, c'est ça que je suis capable de vous donner. Donc avant de commencer, je prends toujours le temps de vous dire que ce sont des réceptions littéraires que les maisons d'édition m'envoient. J'ai pas d'obligation de contenu, j'ai évidemment pas de rémunération non plus à faire ce que je fais. Donc c'est 100% bénévole, 100% authentique et honnête et je me permets de vous faire une réelle critique tout en remerciant dans le fond les maisons d'édition et en leur offrant cette visibilité-là pour eux. Donc ben, si c'est prêt, on y va! Je vais commencer avec la maison d'édition Petit Génie et avec deux petits documentaires ici comme ça s'appelle Bête à savoir. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2 et c'est en fait, si vous aimez la collection Bizarre mais vrai et si vos élèves capotent sur cette collection autant que dans ma classe, eh bien c'est la petite version québécoise un petit peu plus soutenue. Donc tu sais, on s'entend Bizarre mais vrai, c'est une phrase, parfait. Ici, on a au moins, je trouve, un petit paragraphe. Donc, quand l'enfant, ça vient piquer sa curiosité, ben au moins, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit peu plus de jus là, pour aller satisfaire justement là, sa curiosité. On en a là, sur plein de thèmes. Lui ici, dans le fond, les thèmes sont nature, corps humain, saveur du monde, règne animal, espace, art, sport, invention accidentelle, incroyable structure, mystère surnaturel. Puis je trouve ça le fun qu'on ait justement accès à la table de matière, donc sans que ce soit un bizarre mais vrai sur un seul thème, par exemple sur les requins ou sur les sports, ben l'enfant qui est passionné des sports justement va pouvoir aller chercher les faits qui l'intéressent directement grâce à la table des matières. C'est super bien fait, grande place à l'illustration avec des photos véritables. Donc c'est vraiment super. Donc une belle petite collection à ajouter assurément là, dans votre bibliothèque de classe 2e, 3e cycle. Encore chez Petit Génie, nous avons 100 animaux du Québec. Donc ici, nous avons le portrait, comme ça ici. Donc chaque page est le portrait d'un animal canadien, québécois, pardon. Donc ici, nous avons la loutre de la rivière, le lynx, la marmotte commune, la martre d'Amérique, la martre, c'est ça, il y a beaucoup d'air. Et donc, avec des photos, vous savez, moi je trouve qu'un documentaire, là, ça l'ajoute vraiment beaucoup quand on utilise des photos véritables. On a donc un paragraphe principal avec deux autres paragraphes qui viennent expliquer d'autres informations sur l'animal. C'est bien fait, on peut aller travailler justement le genre informatif avec nos élèves. C'est pour les enfants qui adorent les animaux, qui adorent en apprendre plus sur les animaux. Donc je le mettrais tant dans ma bibliothèque de classe que je me verrais très bien le rendre à disposition quand on fait une recherche sur un animal par exemple. Je sais que on voit souvent ça là, au 2e cycle, donc en sciences là, ça peut vraiment très bien s'y porter. Puis même j'ai envie de dire en lecture au 3e cycle, ça pourrait être d'aller trouver des titres ou des sous-titres ou des intertitres au paragraphe pour aller travailler l'idée principale d'un court petit texte. Là, ça peut aider les enfants dans leur stratégie de lecture. Je change de maison. Non, c'est pas vrai. J'en ai un autre aussi. Ce qui était trop grand pour être collé dans la pile. On a un documentaire ici, toujours chez Petit Génie, sur l'intelligence artificielle.
Puis je trouve, au début je l'ai reçu, j'étais comme, ah, me semble qu'on en entend tellement parler ces temps-ci, mais justement, on en entend tellement parler que les enfants, ils en entendent parler à la radio, ils en entendent parler à la télé, peut-être même à la table avec leurs parents qui discutent de ChatGPT ou qui discutent de leur peur, leur anxiété, leurs inquiétudes. Ce qui fait que je trouve que d'avoir un documentaire comme ça peut venir expliquer de façon très objective c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc ici, c'est un grand documentaire et on vient parler de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes et vraiment, tu sais, comme là ici, évidemment, nous avons, bon, là, je tombe sur la page de ChatGPT, mais encore plus, tu sais, on vient parler que l'intelligence artificielle, ça fait longtemps que ça existe, on s'en est jamais rendu compte, tu sais, je pense au GPS, là, ben avant on utilisait des cartes, ben après un jour, il y a une intelligence qui a été inventée pour nous aider à nous guider. Ah, c'était le petit GPS. Après ça, ben ça nous a été amené dans notre téléphone. Ensuite, tu sais, je trouve qu'on vient beaucoup démoniser l'intelligence artificielle aujourd'hui, puis je trouve ça le fun de voir que le documentaire, il est objectif, tout en parlant des limites et des craintes pour le futur et de ce qui pourrait s'en venir avec l'intelligence artificielle, des dangers, des limites justement où on doit se poser. Puis donc je l'ai trouvé super objectif, super pertinent. J'ai l'impression qu'il va réussir à enlever la peur qu'on a autour de l'intelligence artificielle. Puis ça vient parler aussi de à quel point ça a eu un impact en médecine, justement, l'intelligence artificielle, et où le futur, peut-être, de la médecine se retrouve dans l'intelligence artificielle. Alors, vraiment, un très beau documentaire. J'ai été vraiment impressionnée. La place est aux illustrations, c'est très dynamique, l'intérieur, le peu de texte, mais c'est quand même un texte qui est riche pour du 3e cycle, donc vraiment très épatée par cette nouveauté. On change maintenant de maison d'édition, on s'en va chez La Bagnole. Nous avons ici Degenerate, qui est la lutte expliquée aux enfants. J'ai vraiment adoré cet tome-là. Ici, c'est dans la collection Mini Punk. Il y en a eu plusieurs, là. Il y a eu les Spice Girls, il y a eu... Mais là, ici, celui-là, on vient expliquer la lutte, puis, tu sais, je vous avoue que moi, je n'avais absolument aucune connaissance là, sur la lutte, sur ce sport, sur cet art, si je peux dire, parce que c'est quand même un art de spectacle. Mes frères une fois de temps en temps, quand j'étais jeune, écouté la lutte. Ils ont joué à la lutte sur le sofa, mais c'était tout ce que je connaissais sur la lutte. Je savais même pas qu'on avait un lutteur québécois qui était reconnu mondialement, pour vous donner une idée. Alors, j'en ai appris beaucoup, puis je trouve que le livre ici vient expliquer d'abord tout ce qui est la lutte, et ensuite on vient parler de Degenerate, et ensuite on vient dresser comme sa petite biographie, mais toujours de façon cocasse et... agréable et intéressant là, vraiment à lire. On a comme des personnages qui sont attachants, qui sont drôles. Ici, on vient vraiment décortiquer la lutte. Je trouve que la lutte expliquée aux enfants, ça pourrait pas mieux expliquer ce que c'est que cet album. Donc, ça fait vraiment différent. C'est super original, je trouve. C'est une belle petite collection à découvrir pour sortir un peu là, des documentaires qu'on connaît déjà bien. Encore une nouveauté super originale, cette fois-ci c'est Nos géants. Ça c'est le tome 2. Donc ici on vient dresser des portraits de personnalités québécoises qui ont façonné dans le fond le français au Québec. Et je dis québécoises là, mais parfois c'est des Français, parfois, donc vous comprenez. Ici c'est le tome 2. Quand le tome 1 est sorti, je ne l'avais pas demandé parce que ça ressemble plus à être un texte et une ampleur de texte qui s'adresse pour le secondaire. On m'a envoyé le tome 2 pour savoir quand même ce que j'en pensais et ça confirme qu'effectivement je trouve que c'est plus pour le secondaire parce que tu sais, oui, on a un portrait de la personne dont on parle. Si je pense par exemple ici à Marguerite Bourgeois. Ici, tu sais, quelle belle illustration là, en même temps. Et on vient dresser, dans le fond, son histoire, comment elle est venue justement façonner donc le français au Québec. J'ai appris plein de choses. Évidemment, je ne l'ai pas tout lu, mais j'ai lu ceux qui m'interpellaient quand je tournais les pages et tout. J'ai vraiment moi-même appris beaucoup de choses. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est plus, comme je vous disais, pour le secondaire parce que les textes sont soutenus. Mais waouh, quelle belle richesse. Il y a eu un énorme travail de recherche, on s'entend, de la part de Claudia Larochelle et de Biz. Mais c'est vraiment super que les illustrations sont vraiment chouettes à observer. Nous en allons maintenant. C'est pas vrai, j'ai encore de la bagnole ici. Ok, j'avais pas bien fait ma pile.
J'ai envie de vous parler de cette collection. Je vous ai parlé de 5 dodos pour tout savoir sur Halloween dans ma dernière vidéo sur Halloween. Mais quand ils ont vu à quel point j'ai capoté sur cette collection-là, ils m'ont envoyé dans le fond tous les autres tomes. Il y en a un en passant aussi sur Noël, mais là je suis en train de vous préparer une petite pile pour faire une vidéo thématique de Noël. Mais d'ici là, donc 5 dodos pour tout savoir. Ici nous avons sur les licornes et sur les dragons. Et c'est en fait un documentaire. Si vous avez manqué ma vidéo d'Halloween, ça vaut la peine d'aller la voir, même si la fête elle est dépassée. Mais c'est un documentaire, donc on vient dire plein de conneries, de niaiseries. Donc là, c'était sur Halloween que j'avais lu, mais là, ici, c'est la même chose sur les dragons. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de complètement ridicule, de comme, tu sais, c'est sarcastique, c'est un humour intelligent, puis moi, j'adore l'humour intelligent. C'est de l'humour, tu sais, c'est absurde, mais en même temps, il y a toujours un fond de vérité, parce que c'est ça, dans le fond, un documentaire. On veut que l'enfant croie à ce qu'on est en train de lire, de leur dire, ou ce qu'ils sont en train de lire. Donc on est toujours à la limite de la réalité, mais on tourne ça en niaiserie. Alors c'est vraiment tellement riche. Ma seule critique que je pourrais faire sur cette collection-là, c'est que quand j'ai reçu celui sur Halloween, je pensais que ça allait être des histoires avant le dodo. Parce que je trouve que, tu sais, 5 dodos pour tout savoir sur les dragons, je trouvais que ça sonnait vraiment, tu sais, vous comprenez, là, souvent on a comme des recueils, là, les 24 histoires avant Noël pour ton dodo, ou peu importe. Ben j'avais l'impression que ça allait être ça, donc je me disais que ça allait être pour un public vraiment plus jeune. Et finalement, tu sais, ça n'a pas rapport avec le dodo, c'est comme 5, comme si on se séparait par journée, comme si l'enfant allait lire un peu chaque jour, mais ça n'a pas rapport avec les dodos, ça n'a pas rapport, tu sais, c'est vraiment juste tellement drôle et tellement bien fait. J'adore les illustrations. C'est un duo différent à chaque fois. Donc ici, nous avons Margot Boudreau et Laurence Deschassés. Ici, nous avons Francis Desharnais et Phil. Donc, c'est des duos différents qui portent toujours sur un même sujet pour tout l'album. Puis c'est du génie, du bonbon. J'adore cette collection-là. Comme c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai pas lu encore celui de Noël. Je me le garde pour la vidéo. Mais... tu sais, moi qui déteste Noël, non, je déteste Noël en classe, ben là j'ai hâte de voir est-ce que ça va pouvoir me faire aimer enfin un livre de Noël à lire à mes élèves. Donc là c'est vrai qu'on change de maison d'édition et nous allons avec ici Bayard Canada. Nous avons 11 récits de solidarité main tendue. Main tendue, dans le fond, c'est le titre. Et c'est un livre qui est sous la direction de Nicolas Dawson, où il a recueilli 11 récits. Où les personnalités, dans le fond, ont eu quelqu'un qui a fait preuve de solidarité envers eux, preuve de bienveillance, preuve d'ouverture, de soutien. Donc, ce sont des courts récits. Par exemple, ici, Main Lumière de Fanny Demeule. Donc, ici, elle vient, tu sais, c'est pas nommé. On pense qu'elle fait peut-être une crise d'anxiété, elle a comme un moment de panique, puis il y a quelqu'un qui va l'accompagner dans ce moment-là, puis elle dit que on a comme sa version pendant l'événement, quand elle était plus jeune, puis on a aussi un paragraphe dans le fond quand elle est plus vieille, puis elle dit qu'encore aujourd'hui, c'est un moment qui a vraiment façonné sa façon de gérer ces situations-là. Donc c'est vraiment comme un appel à l'ouverture, un appel à la bienveillance, puis je trouve qu'on a la parfaite génération pour aborder ça. Donc, je sais pas encore comment je l'utiliserai en classe. Peut-être juste de le faire découvrir aux enfants puis de le laisser à leur disposition pour que eux-mêmes voient quel geste de solidarité ils pourraient faire puis comment rendre le monde meilleur à leur façon. C'est des gestes, mais des fois, c'est juste du soutien. Des fois, c'est juste une main tendue. Je pense que c'est Simon Boulris ou je sais plus c'est quelle personnalité qui racontait pendant un exercice de feu qui s'est enfargé puis il y a quelqu'un qui l'a aidé alors que c'était quelqu'un qui se moquait souvent de lui mais que pendant un moment comme ça c'est comme tu sais peu importe que comment tu sais peu importe que je t'ai déjà niaisé que t'étais homosexuel ou que je t'ai déjà niaisé parce que t'avais telle paire de souliers ou peu importe, ben là on est dans un moment où t'as besoin de moi puis je vais le faire, tu sais je vais t'aider quand même. Alors je trouvais que c'est des gestes qui sont toujours à la portée des enfants, donc très bel album ici. Chez Multimonde, nous avons deux nouveautés. Donc ici, Ton incroyable cerveau. On vient en apprendre, comme le titre le dit, sur le cerveau. C'est super bien fait. On a des belles illustrations parce qu'évidemment, je ne me verrais pas avoir des
des photos de cerveau. Donc on a des illustrations, on a des flèches, c'est dynamique, c'est agréable à lire. Comme vous voyez en plus, là, comme les petits organes ici, là, ils ont des petits yeux puis ils sont super attachants. Tu sais, regardez ça, comment c'est beau la page de garde. Okay. Je suis allée trop vite. Mais donc on vient parler, comme ici, là, les neurones, les synapses, les cellules gliales, le paquet de nerfs, le système nerveux. On a plein d'informations. Moi, je pense que c'est un documentaire qui est intéressant, évidemment, dans le thème du corps humain, mais aussi, tu sais, juste, on feuillette, on lit ce qui nous intéresse, on le remet dans notre bibliothèque de classe, on le reprend à un autre moment donné, pendant une période de lecture où on a envie de mettre notre roman de côté, mais on sait pas trop comment... quoi lire qui pourrait piquer notre curiosité, puis on aimerait en apprendre un petit peu plus. Donc, je pense que c'est juste le dynamisme des illustrations va attirer beaucoup les enfants, assurément. Puis, tu sais, en même temps, je trouve ça toujours le fun d'en apprendre plus sur comment notre corps fonctionne. Alors, je sais que les enfants aussi aiment beaucoup ça. Toujours chez Multimonde, nous avons les animaux, ces architectes, quand la nature inspire nos constructions. Donc, ici, c'est un peu le... j'ai envie de dire du mimétisme, le biomimétisme où on vient s'inspirer de ce que la nature fait, de ce que la nature a naturellement dans... Naturellement. La nature a naturellement. Wow, belle phrase, Annie. Je dors pas beaucoup ces temps-ci. Mais de ce que la nature, justement, offre pour qu'on puisse l'utiliser, nous, à notre échelle, pour nos besoins humains. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Tout ce qui est souterrain. Hein? Donc ici, on a une belle illustration de fourmis et de comment eux, ils ont construit leur fourmilière. Les barrages des castors, comment ça a pu nous inspirer nous-mêmes. On en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là. Les illustrations sont vraiment belles. J'aurais, dans un documentaire, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on a des photos. Il me semble que le premier, c'est une abeille. Ouais, c'est ça. Attendez. Le premier, c'est l'abeille. On vient parler de la ruche. Comment la ruche, quand on y pense, c'est vraiment exceptionnel comme construction, avec les hexagones et tout. Puis là, on vient dans l'illustration parler de ça, de comment c'est exceptionnel. Puis, mais on vient pas montrer une vraie photo. Ça serait mon petit... j'aurais aimé voir en vrai ça a l'air de quoi, plutôt qu'une illustration, pour que ça m'impressionne peut-être encore plus. Même si je comprends, là, le graphisme est tellement beau, les illustrations sont belles, vraiment, là, c'est magnifique comme album, mais je trouve que quand on est dans un documentaire, ça ajoute un petit peu de sérieux et... ça ajoute du réalisme, vraiment, là, de voir quand ça a l'air pour de vrai, dans le fond. Ici, on vient parler des coraux, on vient parler de la colle, des naturels, des moules bleus, de la crevette menthe, des coquillages. Je trouve ça vraiment chouette de voir comment la nature, elle est brillante. La nature, justement, ils font avec ce qu'ils trouvent, ce qu'ils ont, puis ils créent des choses que c'est absolument fascinant. Donc, les animaux sont réellement des architectes et je trouve que c'est une belle œuvre pour faire une ode aux animaux. Chez Scholastic, nous avons deux nouveautés de hockey. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, dans la classe, c'est toujours des documentaires qui sont pris et qui sont adorés par mes élèves. Le hockey, les super vedettes 2025-2026. Puis ça, ici, on a... C'est quand même, tu sais, un long texte, un long portrait de joueurs. Donc, on a comme une vingtaine de joueurs, si je me trompe pas. Je dis vingtaine, j'ai pas envie de toutes les compter, là, mais je dirais ça, une vingtaine, trentaine peut-être. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des enfants pour qui les romans, c'est peu accessible. C'est très difficile pour eux à lire. Alors, ça, c'est quelque chose qui se lit super bien pour eux dans une période de lecture. Puis ça va aller piquer leur curiosité, c'est ancré dans leur passion. Donc j'aime vraiment beaucoup offrir ce genre de livre à mes élèves. Pour les lecteurs récalcitrants, justement, là, des fois c'est ça comme une porte d'entrée qu'on peut ouvrir vraiment un monde littéraire pour eux. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu dans les nouveautés tout sur le hockey féminin. On en avait donc bien besoin, ça. On est dans une ère où le sport féminin prend de plus en plus d'ampleur. On a de plus en plus de ligues qui ouvrent, qui attirent les foules. Je suis tellement contente de vivre à cette époque-là. Et donc, tout sur le hockey féminin, vous pouvez voir, on dresse des portraits de personnalités qui marquent le hockey féminin. On vient parler de la base, comme de
du début des ligues, des personnalités qui ont commencé, comment c'est né, la constitution de l'équipe, vraiment tout, tout, ben c'est tout sur le hockey féminin. Donc les enfants qui sont passionnés de hockey, belle porte pour laisser la place aux femmes, mais aussi peut-être qu'il y en a qui vont vouloir aller comparer ce qu'ils connaissent déjà sur le hockey masculin, quelles sont les différences entre hockey masculin et hockey féminin. Vraiment des belles nouveautés, encore une fois, à ajouter dans votre bibliothèque de classe. Et je termine ici avec une autre histoire de l'Égypte antique. Et c'est un sujet qui, moi, personnellement, me fascine, l'Égypte, on s'entend, mais ça fascine encore les enfants. Je le sais, là, tout ce qui est pyramide, tout ce qui est... Tu sais, les enfants, c'est tellement loin de nous, mais en même temps, je sais que c'est comme... C'est hallucinant tout ce qui a été fait par rapport en Égypte. Et là, dans le fond, dans l'album, ce que j'aime, c'est que ça dit, tu sais, justement, encore une histoire, encore un livre sur l'Égypte. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur l'Égypte? Certains diront oui. Cet album, je trouve qu'il le montre d'une autre façon. Ils viennent un peu en rire, là. Tu sais, ici, on a des illustrations qui sont un peu plus loufoques. Mais on est dans un documentaire très à la base. Comment je pourrais essayer de l'expliquer? On vient vraiment parler avec un vocabulaire très enfantin et on vient expliquer ce que c'était l'Égypte antique pour les enfants. Il n'y a pas beaucoup de texte, comme vous pouvez voir. Ici, grande place à l'illustration. Très peu de texte. Très peu de texte. Parfois, on en a un petit peu plus. Là, je peux aller vous montrer ici. Mais vous voyez, c'est super simple. C'est réfléchi pour que les enfants comprennent. T'sais, ici, ça dit par exemple, chaque temple est dédié à un dieu qui va être choyé toute la journée. Au premier rayon du soleil, on réveille la statue en la sortant du naos, sa loge de granit. On va la laver, la nourrir et la divertir avec de la musique et des chants. Le soir, on la reconduira dans sa loge pour la nuit. Ainsi, le dieu satisfait protégera son peuple. C'est super simple, mais c'est vraiment bien fait. Là, je vais tout de suite vous mettre en garde. Il y a des seins, dans le fond, dans les illustrations, parce qu'on est venu représenter l'époque, et à cette époque-là, dans le fond, le corps de la femme n'était pas caché. Donc, je vais juste vous prévenir, c'est évidemment super bien fait dans le respect, puis c'est pas du tout érotique, là, jamais, jamais. Mais bref, non, j'ai trouvé ça super intéressant. On vient parler de la momification, on vient parler des pyramides, évidemment. Puis comme je vous dis, c'est toujours un petit peu fait humoristiquement parlant. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est super simple, agréable à lire et pourquoi pas justement aller chercher plein de sujets dans nos documentaires, dans nos classes. C'est ce qui est pour moi intéressant et pertinent pour que tous les enfants, avec toute leur passion, puissent s'y retrouver. Alors, je pense que je vais être capable de faire une prochaine vidéo sur le thème de Noël. Donc, vous resterez à l'affût. Je vais essayer de la sortir un petit peu avant décembre, mais là, on est déjà le 20 novembre. Donc, dans les prochains jours, je devrais être capable de faire une petite vidéo, petite capsule de Noël. Puis ensuite, je vous présenterai d'autres nouveautés. J'en ai encore plein à vous présenter. Je vous souhaite une très belle fin d'étape, bonne correction, bonne rencontre de parents. J'espère que quand la vidéo sera en ligne, tout sera terminé, puis vous pourrez enfin relaxer et vous... taper dans le dos, c'est ça? Une tape dans le dos pour cette belle première étape que vous venez d'effectuer avec vos élèves. Je vous embrasse!